comme ça, géant plus que les Goliaths qu'on nous raconte là, qui avaient 3 mètres. Jésus pouvait avoir même 5 mètres. Avec des muscles comme ça, descendre sur terre. Et tout le monde allait savoir, ouh, il y a un monsieur qui est tombé. Oui. On dit que c'est le Fils de Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais Dieu n'a pas fait ça. Non. Il s'est décidé de te faire confiance. De nous faire confiance. Amen. Et il nous a fait confiance, bien-aimé. Il a envoyé son Fils au travers de nous. Ça, c'est un honneur extraordinaire. Il t'a encore honoré. Deuxièmement, par quoi? De ce qu'il habite en toi. Il habite en toi. C'est Jésus-là où l'apôtre Pierre pouvait dire qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Jésus, le mystère de Dieu, en qui habite tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout habite en lui, mais il est en toi. Tu es honoré d'avoir un trésor pareil en toi. Nous sommes honorés. Dieu nous a honorés. Nous sommes honorés, maman. J'aimerais un peu mettre une pause là. Parce que c'est que maman Isabelle vient de dire, en tout cas, c'est tellement bien. Femme, tu dois savoir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est que maman vient de dire, il pouvait décider autrement d'envoyer Jésus sur cette terre. Mais rappelle-toi chaque fois que il t'a choisi, toi, femme. Et cette femme-là qui a été choisie n'était pas la plus belle ou la plus... Mais Dieu s'est choisi une femme et on a dit que celle-là s'appellera bienheureuse des siècles, de génération en génération. Dieu nous aime, Dieu nous fait confiance, Dieu nous honore. Parce que envoyer son fils au travers d'une femme, c'était de l'honneur. L'honneur que peut-être la femme avait perdu dans le jardin d'Éden, lorsqu'on dit tout le monde que c'est Ève qui était la première à prendre la pomme pour faire manger à l'homme et tout. Dieu s'est décidé de laver cette image, de dire le péché était rentré par elle, mais moi je la lave. Je la restaure, voilà le mot. J'envoie maintenant mon fils au travers d'elle. Voilà. Alléluia. C'est pour cela, nous avons un titre. Tu le savais, maman? Non. Tu savais? Non. Nous sommes honorables. Honorable Mira. Ah! Voilà. Merci, maman. Honorable Isabelle. Voilà. Nous sommes. Parce qu'il nous a honorés. Il nous a honorés. Nous sommes des honorables. S'il vous plaît, saluons-nous qu'est honorable. Nous sommes honorables. Honorable, c'est qui? La définition d'honorable. Nous devons savoir ce que ça veut dire, notre titre que nous portons. Nous devons savoir qu'est-ce que cela veut dire pour bien le maintenir. Honorable signifie une personne qui, par sa conduite, ses actions, conforme à une norme valorisée socialement, est digne d'estime, de considération et de respect. C'est une personne qu'on respecte, qu'on estime, qu'on considère. À partir de quoi? De sa conduite et de ses actes qu'elle pose. Alors, maman, j'aimerais bien, parce que là, tu le dis bien. Est-ce que, moi, ma question est celle-ci. Oui. Qui peut-on appeler ou nommer cette femme-là qui mérite ces honneurs-là? Est-ce que c'est donné à toutes les femmes ou il y a vraiment une catégorie spécifique de ces femmes-là qu'on peut les appeler des vases d'honneur? On peut les appeler, il y en a que Dieu a tant aimé, que par son amour, parce que Dieu est amour. Je voulais finir avec le truc d'Ésaïe là, je reviens à la question parce qu'on a parlé, il a dit tu as du prix, tu es honoré et je t'aime. Il est amour et son amour est tellement grand à comparer avec rien. Son amour n'a pas de fin. Son amour pour toi, c'est très grand. C'est cet amour-là qui l'a poussé à t'honorer. C'est à travers cet amour-là que tu as trouvé du prix dans ses yeux. Femme, maman Mira, tu as dit comment? Femme d'honneur. Oui. Femme d'honneur. Nous voulons voir les choses qui font que cette femme-là soit différente de toutes les autres femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup de ces choses-là. Mais moi, ce soir, je vais les englober dans une seule chose. Je dirais que la femme d'honneur, c'est une femme qui met le royaume comme priorité numéro 1 dans sa vie. Amen. Le royaume de Dieu, c'est sa première priorité. Donc, dans tout ce qu'elle fait, elle cherche à y trouver aussi les intérêts du royaume. De Dieu.
Amen. Elle cherche à trouver les intérêts du royaume. Alors, c'est une femme de distinction. Elle est une femme de distinction. Tu ne la verras pas faire des choses comme les autres. Elle est une femme de distinction et elle sait qu'elle est honorée. Elle connaît sa valeur. Elle ne parle pas n'importe comment, même dans son langage. Elle est différente des autres. Elle n'a pas un langage vulgaire. Vulgaire, ni léger. Oui. Ni elle commence à parler parce que tout le monde parle. Tu arrives quelque part, les gens ne te donne même pas la parole. Commence à parler. La femme d'honneur ne fait pas ça. Amen. Les gens parlent, rigolent n'importe comment, on voit les dents jusque là-bas. Elle ne les fait pas. Elle se respecte. Elle sait que je suis honorable. Amen. Elle sait qu'elle est honorable. Elle sait se tenir. Oui. Oui. Elle ne voudra jamais, jamais, jamais que le nom de son Dieu soit tiré dans la boue à cause d'elle ou à cause de ce qu'elle a fait ou qu'on se moque de son Dieu. Elle se regarde, elle se dit chrétienne, elle est l'enfant de Dieu, regarde comme elle a fait, ou bien tu as entendu ce qu'elle a dit. C'est pour cela je disais qu'elle est une femme de distinction. Elle ne veut pas qu'on se moque de son Dieu. Et même pour son langage, comme on a dit, elle pèse bien ses mots, cette femme. Elle pèse ses mots. Même la Bible nous dit, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. La Bible nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, de d'abord tourner la langue 7 fois avant de parler. Et sa parole compte aussi beaucoup. Ouais. C'est une femme fiable. On lui fait confiance. Il y a quelqu'un qui a un problème quelque part, il dit, je ne sais pas comment m'en sortir, mais il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela, mais il y a une maman, une soeur qui m'a dit ça. Elle a dit, elle passera mardi, elle va m'amener quelque chose pour ma soeur. Et tu entends quelqu'un dire, qui t'a dit ça? Ah, c'était maman Mira. Ah, Mira, comme c'est elle, sois calme. Comme c'est elle qui a dit, sois calme. Elle va le faire. Elle, sa parole, ça pèse. C'est ça. On peut aussi dire le contraire. Hein. On peut aussi dire, ah, maman Mira, laisse tomber, elle ne va pas venir. Celle-là, je la connais. Mais est-ce qu'aimerais-tu vraiment être dans cette deuxième catégorie? Non. Non. Ça ne t'honore pas. Non. Ça ne t'honore pas, maman. Pas du tout. Pas du tout. La femme des valeurs. Ou la femme d'honneur. On a dit qu'elle a de la valeur. On les verra même dans son accoutrement. On les verra dans son accoutrement. Elle sait bien que sa valeur n'est pas premièrement dans ce qu'elle porte, mais sa valeur est dans ce qu'elle est. Pour ça, tu ne la verras pas mettre des choses, je dirais, qui la dénudent, par exemple. Ou bien qui lui donnent un aspect comme ça bizarre, les choses qui sont là, qui sont comme ça, parce que c'est la mode, parce que c'est telle ou telle marque, c'est telle ou telle griffe. Elle ne va pas mettre ça. C'est ça aussi le problème. Les gens aujourd'hui, bon, ça c'est à la mode. C'est à la mode, mais ça ne va pas avec ta vie, avec ta personne. Ça peut être à la mode, tout le monde peut la mettre, cette tenue-là. Oui. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une femme d'honneur, une femme distinguée, honorable, tu choisis tes tenues. Voilà, tu choisis bien. On parle de ça. Celle-là, elle sait que non, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Amen. Je me comporte différemment. Et la Bible me dit, n'est-ce pas, en Romains 12, 2, de ne pas me conformer au siècle présent. Le siècle ici où nous vivons, c'est terrible. C'est terrible. Tout le monde s'habille comme ça. C'est la séduction à l'œil nu. Séduction partout. Il y en a même des autres qui prennent ça pour un slogan. Séduction, toujours. Toujours tu séduis qui? Et aussi, il y a des femmes mariées comme ça. Leurs époux veulent aussi qu'elles soient séduisantes, qu'elles s'habillent sexy. Mais c'est pour quelle raison? Je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils font aussi. Ils sont aveuglés. Parce que la femme peut être sexy, oui, pour son mari. Pour son mari. Dans sa maison, dans sa chambre. C'est bon. Mais ce n'est pas comme ça, à l'œil nu, partout. Au travail, les autres, même à l'église. Les gens viennent avec des décolletés, je ne sais pas moi. Tout sert comme ça, tout dessine le corps. Ce n'est pas digne. La femme d'honneur ne fait pas ça. Dehors, là, tu vois les femmes
les femmes, les sœurs de 40 ans, 50 ans, 60 ans, elles s'habillent comme les jeunes filles, les jeunes sœurs de 18 ans. C'est terrible. Pas de différence. Même vous de 18 ans aussi. Voire même moins. Allez-y, maman. 13 ans, 15 ans, 18, 25, 30 ans. Faites attention aux ruses du diable. Amen. Faites attention. Amen. Parce que je vois déjà, vous allez me dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le christianisme, Christ nous a affranchis, pour la liberté, nous sommes libres. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons, nous sommes libres, maman Isabelle. Oui, vous êtes libre. C'est Christ qui vous a affranchi là. Ouais. Au prix de son sang, de cette mort honteuse, pleine de douleur, à la croix du calvaire. La parole de votre Christ, elle vous dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. La parole de votre Christ dit aussi que la femme soit habillée décemment, Décemment, oui. avec pudeur et modestie. Ça, c'est la parole de votre Christ qui vous a sauvé. La Bible est claire là-dessus, avec pudeur. Oui, pudeur À et modestie. chaque fois, tu te regardes, tu te demandes, est-ce que c'est avec pudeur? Il faut les faire chaque fois. Avant de sortir, Oui. est-ce que c'est avec pudeur? Tu te regardes avant de sortir. Est-ce que c'est décent? Hmm. Il faut couvrir quelque part. Je Est-ce sais. que ça m'honore? Oui, les autres vont dire, mais les hommes, ils doivent savoir se gérer. Parce que quand vous dites ça, vous dites que nous séduisons. Mais eux, ils doivent savoir gérer leurs sentiments, leurs émotions. Et est-ce qu'on vous a mis dans ce monde pour enseigner aux hommes de gérer leurs émotions, leurs sentiments? D'abord, ce problème-là, maman, c'est personnel. C'est ta relation avec ton Dieu. Voilà. Tu t'es dit, le Seigneur me demande d'être décente. Oui. Tu ne le fais pas pour les autres, pour Dieu, pour toi et ton Dieu. Est-ce que dans ma relation avec mon Dieu, est-ce qu'il aime ce que je fais? Voilà, c'est la question. C'est vraiment la question. La question ne doit pas être au sens où, bon, moi je mets mon habit, c'est pour moi. Je ne séduis personne. Et puis elles disent que Dieu regarde le cœur. Le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. C'est sa parole, il a dit, regarde pas l'apparence. Mais l'apparence, elle montre ce qui est dans le cœur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Jésus-Christ habite dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas les représenter. Parce que là où tu es honorable, tu es appelé à l'excellence. Quand on te voit, on doit voir l'excellence, on doit voir Dieu. On doit voir ton Dieu que tu sers. Toi, alors, quand tu crois que montrer la poitrine, montrer ton postérieur, toutes les cuisses jusqu'ici, une femme, une fille qui a des vêtements différents, à l'église, elle s'habille comme ça. Au travail, c'est comme ça. À la fête, s'il y a une fête, tu oublies qu'elle est chrétienne. Ce n'est pas ça. Ou bien une femme. Je ne veux pas être seulement sur les jeunes filles. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Tu te branches dimanche matin à l'église, Oui. tu redeviens chrétienne. Dès que le culte est fini et tout, tu rentres, tu te débranches le lundi Ah bon? pour redevenir Non, ce n'est pas ça. ce que tu es. Et si tu fais ça, tu t'habilles comme ça, tu te dénudes, je peux dire ça. Tu crois que tu as envie de trouver un mari, tu veux te marier. Je te promets que tu seras déçu. Parce qu'il va te regarder, il peut même jouer avec toi. Ouais. C'est comme une chikwang. Quand on vend des chikwang, n'est-ce pas, on voit, il y a l'échantillon. En Afrique, oui, des gens qui Il y a viennent de l'échantillon. l'Afrique le savent. Oui, il y a l'échantillon, c'est ouvert, c'est posé là. Tout le monde peut toucher pour voir la consistance. Tout le monde peut prendre et puis sentir Mais un peu. tout, voilà. Il y a les mouches qui viennent dessus. Les mouches, ce sont les gens qui viennent jouer. Après, L'échantillon. quand il veut acheter une pour aller manger, il prend en dessous, il prend une qui est bien emballée. Emballe-toi. Emballe-toi. C'est là qu'on va t'acheter. Emballe-toi. Emballe-toi. Emballe-toi, bien C'est là. aimé. Oh, ça c'est bien. Maman. Des fois, il y a d'autres, hein. Ouais. Elles s'habillent bien. Ouais. Modestes avec pudeur. On les voit. Avec Mais pudeur, modeste. le jour de leur mariage, imagine une robe de mariée. On les voit, hein. Et parfois, d'autres personnes sont même gênées. Elles n'arrivent pas à danser parce qu'elles savent elles-mêmes qu'à moindre erreur, ça peut même
tout sortir. Je sais, ma fille de ton côté, elle aime trop regarder les mariages. Des fois, elle me dit, s'il te plaît, enlève seulement. Enlève seulement. C'est quoi ça? Le pasteur, l'homme de Dieu qui célèbre le mariage, des fois, il n'arrive même pas à regarder la sœur. La sœur, je te dis que c'est pas cool de dénuder ou bien de faire comme ça. Ça te rend pas cool, mais ça te rend quoi? Légère et irrespectueuse. Irrespectueuse devant tes parents, devant tes beaux-parents, ton époux, devant toi-même. Tu es digne de respect. Le respect, n'est-ce pas, on se le donne soi-même. Ouais. Quand tu te donnes du respect, on te respecte. Ouais. On te respecte. Voilà. Et la femme des valeurs, je peux encore dire, elle n'est pas égoïste ou égocentrique. Tout doit tourner autour de moi. Moi d'abord. Et le peuple ou les autres après. Non. Moi d'abord. C'est quoi mon intérêt? Non, celle-là, elle cherche l'intérêt du royaume aussi pour les autres. Elle n'est pas non plus cupide. Pour l'argent, elle peut tout faire. Non. Ça, c'est les autres. Elle a des limites. Elle a des limites. Elle n'est pas franchir. Oui. Il y a d'autres qui marchent sur les cadavres des autres. Moi, je m'en fous. Mais moi, je dois avoir ça. C'est moi d'abord. Moi. Mon business. Moi. Non. Regarde un peu aussi les autres. La femme d'honneur n'est pas comme ça. Vous savez, maman, par rapport à ce que tu viens de dire là, il y a d'autres femmes. Oui. Elles savent très bien que cette personne est mariée, c'est le mari d'autrui. Oui. Mais ce que tu viens de dire là, elle est égocentrique. Oui. Elle ne pense qu'à elle. Elle se dit, bon, moi, ça ne m'engage pas de toutes les façons. Moi, je regarde que mon intérêt. Oui. Je prends ce que j'ai à apprendre et tout. Mais tu t'imagines pas que tu peux briser un foyer. Tu peux faire en sorte que des enfants qui sont dans ces foyers-là deviennent soit... Malheureux. Voilà. Une femme d'honneur n'est pas égocentrique. Voilà. Elle cherche les intérêts d'abord de Dieu et Voilà. voir que si ce n'est pas le tien, laisse. C'est pour cela qu'elle demeure dans la prière et dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. En tout cas, maman, d'après ce que nous venons de dire, Oui. j'ai encore une petite question. Oui, maman. Peut-on dire que toutes les femmes sont des vases d'honneur? Je pense que dans la foulée, tu as déjà répondu à cette question. Est-ce que toutes les femmes sont des vases d'honneur? Non. On ne peut pas le dire. Parce que même dans les versets d'entrée qu'on a lus, on a entendu qu'il n'y a pas seulement les vases d'argent et d'or, il y a aussi des vases de bois et de terre à usage vide. Il y en a comme ça. Toutes les femmes ne sont pas les vases d'honneur. Et celle-là qui n'est pas une vase d'honneur, qu'est-ce qu'elle doit faire pour devenir une femme, une vase d'honneur? Pour devenir vase d'honneur, Oui. mais il faut s'abandonner entre les mains du potier. Amen. Il doit s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui le potier. Il prend l'argile, il donne la forme. Jérémie chapitre 18, Voilà. au premier verset, Voilà. jusqu'au moins aussi, du premier jusqu'au sixième Voilà. verset. Oui. Dieu l'envoie, va dans la maison du potier. Voilà. Là, je te parlerai. Et puis il est arrivé. Tu as trouvé quoi? J'ai trouvé le potier qui était en train de travailler. Et le vase qu'il a fait là ne l'a pas Il ne réussi. réussissait pas. Oui. Le vase n'était pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. Il a recommencé. C'est Dieu qui fait de nous des vases d'honneur. Peut-être tu n'es même pas encore un vase. Tu es encore de l'argile. Il y en a beaucoup. Ils sont à l'église, ils disent je suis vase d'honneur, mais elle n'est même pas encore un vase. C'est encore de l'argile qu'on est en train de de chercher à comment donner la forme. Oui. C'est ça. Il faut se laisser entre les mains du potier. Accepter qu'il fasse ce travail-là. Parce que ça fait aussi mal. Ça doit faire mal. Ouais. Le travail-là, quand on presse, on met là, on tourne, on fait. Et puis ça ne fonctionne pas, on brise. Pourquoi ça n'a pas réussi? C'est parce que le vase, bon, des fois, nous, je peux dire, on ne veut pas souvent ce que lui veut faire. Il veut faire telle forme. Non, mais moi, je voulais comme ça. Je vais être lancé. Il va encore casser. Ah, Dieu m'a brisé, il me brise. Il te brise, il veut faire ce qu'il veut. Il faut que tu le laisses faire pour devenir vase d'honneur. Amen. Il faut avoir le temps d'être dans la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de communier avec le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui
qui va faire ce travail-là. Dieu fait cela au travers de son esprit et de sa parole. Les deux là marchent toujours ensemble. Nous nous souvenons au début, à la création, on dit que l'esprit s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu a parlé. Donc la parole et l'esprit font toujours la volonté de Dieu. Ils amènent à l'existence ce que Dieu a pensé, ce qu'il veut faire, ce quel vase il veut former. Alors, il faut se laisser entre les mains de Dieu et puis se laisser travailler, abandonner le mal et qu'on sort. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que maman vient de dire. Elle a parlé du brisement. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de vraiment insister sur les femmes. Cette période de brisement n'est pas facile pour tout enfant de Dieu, que ce soit les hommes ou les femmes. Pour tout enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler des femmes, une femme ne peut pas parfois supporter des humiliations. Dieu nous fait passer parfois par des épreuves. Et ça, c'est sa manière à lui, comme potier, de nous donner de forme. Amen. On peut passer par des moqueries. Lorsque toi, tu veux appliquer la parole de Dieu, appliquer les principes de Dieu, de dire, désormais, je m'habille d'une façon décente, avec pudeur. Les autres peuvent le voir comme, j'aime bien ce que les lingalaphones disent. Tu n'es pas à la mode, tu es ceci. Et parfois, chez d'autres femmes, ça passe pas, ces brisements-là. Ma sœur, cherche à honorer Dieu. Amen. Dieu honore ce qu'il honore. Pour devenir ce vase d'honneur, pour être honoré par Dieu, on doit d'abord commencer à honorer lui. Lorsqu'on l'honore, lui maintenant, il nous honore. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux passer par le brisement. Lorsque tu passes par le brisement, dis-toi, c'est mieux de respecter la parole de Dieu, c'est mieux de respecter la volonté de Dieu pour que Dieu aussi puisse m'honorer en retour. Ne pas regarder de gauche à droite. Parce que dans ce monde, en tout cas, on se connaît. Si on s'est dit aujourd'hui, je vais commencer à suivre les gens, plutôt de suivre la parole de Dieu, comme vient de dire maman, tu vas te perdre toi-même. Tu vas te perdre. Et au final, tu ne seras pas ce vase-là d'honneur que notre Dieu veut mettre à part pour son service. Amen. Alors, maman, nous sommes en train de continuer. En tout cas, j'ai encore une question. On a parlé ici, je pense qu'au début, tu avais abordé ça. Si tu peux encore nous emmener dans la profondeur. Quelle est la pensée de Dieu pour une femme? La pensée de Dieu pour qu'une femme soit désignée cette femme d'honneur. Dieu, en nous créant, il avait une pensée pour nous, les femmes. Et il voulait qu'on soit honorés. Cette pensée-là, je ne sais pas, est-ce que tu peux encore approfondir là? Qu'on soit vase d'honneur, c'est la volonté de Dieu. Il voulait que la femme soit vase d'honneur. Dans notre verset d'introduction, la Bible nous a dit, on a déjà parlé, on lit encore, ça va rester en nous. 2 Timothée 2:20, la Bible nous dit quoi? Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Les vases d'honneur sont là pour répandre la gloire de Dieu. Amen. Pour répandre la gloire de Dieu dans ce monde. Et c'est ça ce que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est ce que Dieu veut. Nous pouvons déjà voir que Dieu, déjà au commencement, lui qui a façonné la femme, le vase là, il a voulu que la femme soit un vase d'honneur, une femme d'honneur pour sa gloire. En Genèse 2, la Bible nous dit, 2:22, que Dieu forma la femme avec la côte qu'il avait prise chez Adam. C'est lui qui a formé ces vases-là. Il a formé, il les a mis dans les jardins. Nous savons ce qui s'est passé. Mais Dieu, il est encore revenu pour dire que je vais travailler avec cette femme. Amen. Depuis les jardins d'Éden, Dieu a montré sa volonté de faire de la femme un vase
d'honneur. Donc, au moment où, en Genèse 3,15, quand il parlait à Satan là, il lui disait quoi? Il disait, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et toi tu le mordras les talons. Mon interprétation à moi de ces passages-là, je peux dire que Dieu, il était en train de dire à Satan, il disait quoi? Toi, regarde bien, tu vois cette femme, la femme, c'est mon associé. C'est mon associé. Elle et moi, on va travailler ensemble. C'est mon vase d'honneur. Je vais l'utiliser et nous allons te détruire. Nous allons t'écraser la tête. Parce que écraser la tête de quelqu'un, c'est quoi? C'est le tuer. Oui. C'est le détruire. L'anéantir. Même s'il n'est pas mort, il n'est pas encore mort, Satan, le diable. Mais on croit qu'il a des problèmes avec sa tête. Parce qu'elle a été écrasée. Il est maintenant malade mental. C'est pour cela qu'il fait des choses qu'il fait ici. Ouais. Bon, on dit, est-ce qu'il comprend? Il a la rage. Il cherche à attirer aussi le monde pour ne pas mourir seul. Il est touché. Sa tête a été écrasée. Il faut le comprendre. Bon, je ne sais pas si on doit avoir pitié de lui. On ne doit pas avoir pitié de lui. Il doit attendre encore jusqu'à la fin. Voilà. Dieu a dit qu'il veut travailler avec la femme. Et toi aussi aujourd'hui. Dieu veut toujours encore travailler avec toi. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. C'est Dieu qui t'a créé encore. En Éphésiens 2,10, on nous dit, ayant été créé en Christ. Ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Tu es son chef d'œuvre. Donc c'est lui le maître, le potier des potiers qui t'a formé. Et il a investi en toi. Il a mis un trésor en nous que nous portons à la face de la terre. Nous sommes des vases qui devront toujours amener un parfum de bonne odeur partout où nous passons. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et il veut encore t'utiliser aujourd'hui. Alors, si tu sais déjà à quoi l'Éternel t'appelle, si tu sais déjà, bien-aimé, lance-toi sans complexe. Amen. N'écoute pas les choses là que non, la femme ne doit pas ceci, la femme ne doit pas cela, je ne permets pas, ou bien elle ne peut pas. N'écoute pas ces choses-là. Ton Dieu, nous avons entendu ici, en entrant, qu'il t'a déjà restauré. Il t'a aimé. Il a dit en Ésaïe, non? Ésaïe 43, 4. Il a dit parce que je t'aime. Et l'amour de Dieu, si tu vas en Corinthiens là-bas, tu entendras que l'amour de Dieu pardonne tout. Donc, même tes péchés que tu as commis au jardin d'Éden là-bas, c'est déjà pardonné, effacé. Pardonné, effacé. Une nouvelle histoire avec toi. Amen. Pardonné, effacé. Il t'a créé, il t'a formé, il a investi en toi. Il te fait encore confiance aujourd'hui comme il avait fait à la femme l'autre fois. Il lui confia son fils. Il a confié Jésus à une jeune fille, Marie. Il lui a confié. C'est même le but de cette émission. Oui. Servant Dieu est né pour rappeler à tout enfant de Dieu que tu es appelé à servir Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de servir Dieu, ne voyez pas seulement que oui, on peut devenir pasteur, on peut devenir évangéliste, on peut devenir apôtre, prophétesse en tant que femme. Mais lorsqu'on parle de servir Dieu ici, tu peux servir Dieu même dans une église locale, là où tu pries. Commence d'abord aussi à avoir une église. Voilà. Là où tu t'es réuni avec les autres. Ça. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Mais toi, tu demeures avec qui? Aujourd'hui, c'est à la mode, surtout ici en Europe. Les gens veulent rester chez soi à la maison, ne pas prier. Bon. Et comment est-ce que tu vas œuvrer? Une fois, j'ai dit à une sœur, j'ai dit, tu aimes rester sur ton canapé et regarder la télé parce qu'il y a ICC qui va faire le live. J'ai dit, si eux, ils étaient aussi assis comme toi sur les canapés, tu crois que le live là allait passer? Ils se sont déplacés. Le caméraman est venu, le pasteur est venu. Eux, ils sont en service. Ils servent Dieu. Mais toi, tu restes là pour leur écouter, pour voir. Il faut aussi avoir une église locale. Servir Dieu, c'est dans plusieurs façons.
plusieurs façons. Tu peux ça. être même un protocole ou à l'église. C'est ça Mettre aussi le de service. l'ordre, nettoyer les chaises. Nettoyer les chaises pour la gloire de Dieu. Oui. Nettoyer les bords Oui. avant que les gens ne puissent arriver. Ça, c'est un service. Tu le fais déjà pour Dieu. Et ta présence aussi, c'est un culte. Tu rends ton culte à Dieu, ta Amen. présence à l'église. Amen. Être aussi libéral. En tout cas, lorsqu'on est allé dans la profondeur des services de Dieu, Oui. j'ai vu, tu peux aussi aider des gens qui sont démunis, Oui. par exemple. Ça aussi, c'est un service. Oui. Donc, lorsqu'on parle des services, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment Il y a à faire. vraiment à faire dans Oui. la maison de Dieu. Et chacun de nous doit seulement savoir, comme a dit maman, en quoi est-ce que je suis appelé, Voilà. dans quel domaine je me sens bien pour servir mon Dieu. Parce que on doit se sentir aussi libre de servir Dieu et bien dans sa peau Oui. de servir Dieu. Pas qu'on te traîne en force, c'est bon, tu vas faire ceci à l'église, tu le fais malgré toi. Ces services-là, je crois que même Dieu ne va pas aimer, Oui. ne va pas agréer le Oui. sacrifice que tu es en train de faire. En tout cas, C'est maman, ça. C'est ça que je voulais ajouter. On a entendu dans la maison, il y a plusieurs vases. Il y en a en or, en argent, en argent. en bois, en terre. Beaucoup de vases. Mais tous les vases, là, même les vases, c'est les vases d'honneur, ne contiennent pas la même chose. Non. Quand on les met au service, il y en a qui contiennent, par exemple, de l'eau. Oui. De l'eau, ça représente la parole de Dieu. Il y en a qui contiennent de l'huile. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il y en a qui contiennent du vin, la joie que donne le Saint-Esprit de Dieu. Il y en a qui contiennent de la farine. La farine, avec ça, on peut faire du pain. Oui. Et nous savons qu'il y a un pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Amen. Alors, je veux aussi nous inviter, comme nous sommes dans Servons Dieu, nous servons le Seigneur. Tu es un vase, tu as ton contenu. Apportons tous ensemble, apportons le contenu de nos vases. En tant que femmes, comme nous parlons des femmes aujourd'hui, Oui. donnons-nous la main, apportons cela, mettons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de notre Dieu. Amen. Toi, tu amènes l'eau, De l'huile. tu as l'eau, Oui. l'autre a l'huile. Moi, j'ai l'huile. Il y a les miracles qui s'opèrent ici. L'autre a la joie. Quand tu la vois seulement comme ça, tu commences même à sourire. Tu oublies tes soucis. Amen. Viens, amène le pain. C'est pour cela que je suis très contente quand je vois beaucoup de femmes se mettre ensemble, former des groupes pour servir Dieu ensemble. Ils sont là, femmes de valeur, femmes de distinction, femmes porteuses de gloire. On a les femmes uniques, on a les femmes étonnantes, Ouais. on a les femmes qu'on appelle wertvolle Frauen, les femmes de valeur, ici à Ried, en Allemagne. Voilà, il y a des groupes et ça fait la force du royaume. Ouais. Nous devons mettre les contenus de nos vases, de ce que nous sommes là, à l'œuvre pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous sommes fortes, n'est-ce pas? Ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Ensemble, l'œuvre de Dieu avance bien. Amen. Très bien. Arrêtons des différends. Arrêtons des disputes inutiles. Ah oui, Comme maman vient de le dire, nous sommes différentes, oui, mais nous sommes complémentaires. voilà. Nous sommes C'est ça. complémentaires. C'est comme, nous sommes comme des pièces de puzzle. Et lorsqu'on se met ensemble, on voit maintenant la beauté de l'image Voilà. qui sort. Mais lorsqu'on est dispersé, c'est difficile de voir l'image qui est représentée dans ces pièces de puzzle. Voilà, c'est ça. Mettons-nous ensemble, donnons-nous la main et avançons ensemble pour l'œuvre La de gloire Dieu. de notre Père. Maman, Amen. on est en train de chuter lentement, Oui. mais sûrement. En tout cas, moi j'ai passé un beau moment. J'ai vraiment encore écouté Dieu. Gloire à Je Dieu. pense que c'est pareil pour toi qui nous regarde. On ne va pas cesser de vous dire de partager massivement la vidéo pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme soit touchée, pour qu'une âme revienne encore à notre Dieu. Amen. En tout cas, on a parlé des femmes d'honneur durant tout au long de cette soirée. Mais j'aimerais avant de te demander, parce que maman a un événement à venir, on va parler aussi de cet événement tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais te donner la parole pour
interpeller une femme, celle-là qui nous a suivis, qui a suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce que ça sera posté sur YouTube, partout. Toi qui nous as regardé, qui as écouté cette vidéo, maman, tu as un mot de la fin à adresser à cette femme. Et si c'est une femme qui n'a pas encore donné sa vie